Je m'appelle Sophie, française d'origine ivoirienne. Je viens partager avec vous une expérience personnelle et douloureuse, dans l'espoir que mes mots puissent trouver un écho à quiconque m'écoute. Il y a quelques mois, j'ai découvert une trahison qui m'a profondément bouleversée. Une trahison qui est venue de la personne que je considérais comme ma meilleure amie, ma sœur de cœur, ma bestie. Son nom est Clara. Clara et moi, nous avons partagé tant de moments, tant de secrets et de rêves. Nous avons grandi ensemble, ri et pleuré ensemble. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse me trahir de cette manière. Elle a essayé de prendre ce qui m'est le plus cher. Mon mari, Marc. Elle a utilisé des moyens inimaginables, allant jusqu'à consulter des marabouts pour tenter de le manipuler. La douleur que j'ai ressentie est indescriptible. C'est comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds, comme si chaque moment passé avec elle avait été une illusion. Je me suis sentie tellement dévastée, tellement perdue. Comment quelqu'un en qui j'avais une telle confiance pouvait-elle me faire ça? J'ai cherché des réponses, mais rien ne pouvait apaiser la douleur et la déception. La jalousie, l'envie, ces sentiments peuvent pousser les gens à faire des choses impensables. Je vous laisse découvrir mon histoire. Clara, ça fait longtemps. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi, comment ça se passe avec Marc? Oh, tout va très bien. On prévoit un petit week-end en amoureux à la campagne. J'ai tellement hâte. Ça a l'air merveilleux, vous avez toujours été si parfaits ensemble. Merci. Tu sais, tu devrais venir dîner à la maison ce soir. Marc adore tes anecdotes. Avec plaisir, je vais essayer de me libérer. Bon, on est presque prêt. La sauce mijote doucement. Ça sent vraiment très bon. Marc, t'es vraiment un chef. Merci ma chérie, mais tu n'es pas mal non plus. Je sais, mon amour. Tu es tellement belle quand tu souris. Merci mon cœur. C'est Clara. Bonsoir. Clara, ravie de te voir. Comment ça va? Très bien, merci, j'ai apporté du vin pour accompagner le dîner. Merci, Clara, c'est gentil de ta part. Installe-toi, le dîner est presque prêt. Marc, tu es vraiment chanceux d'avoir Sophie. Elle est incroyable. Je le sais bien. Sophie est la meilleure chose qui me soit arrivée. Arrêtez, vous allez me faire rougir. J'oubliais, Sophie, j'irai au pays vite fait ce week-end. J'ai des choses personnelles à faire là-bas. Bon voyage ma chérie. Salut les parents de ma part et n'oublie pas de me garder de bons tissus ivoiriens. Sophie a beaucoup trop de chance. Elle obtient toujours tout ce qu'elle veut, elle mène une vie heureuse et épanouie. Avec l'homme que j'aime et que je veux. Je ne peux plus supporter de les voir si heureux. Il faut que je fasse quelque chose. Marc doit absolument être à moi. Je vais user de toute ma ruse. Et si ça ne fonctionne pas, j'irai voir ce grand marabout en Côte d'Ivoire dont j'ai entendu parler. Bonjour, mon amour. Tu as bien dormi? Comme un bébé. Et toi? Oui. Très bien. Ce week-end à la campagne va nous faire du bien. J'ai hâte. Juste toi et moi. Loin de tout. Je t'aime. Je t'aime encore plus. Finalement, je suis trop impatient. J'ai réussi à obtenir le numéro de ce grand marabout dont ma cousine m'a parlé. Je ferais mieux d'appeler. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec le marabout. J'ai besoin de ses services. Bien sûr, venez mercredi à 14 h. D'accord, merci. Je prends mon vol demain pour venir le voir. Que puis-je faire pour vous? Je veux que l'homme que j'aime soit à moi. Il est marié à ma meilleure amie. Vous savez que cela a un prix. Êtes-vous prête à tout sacrifier? Oui, je le suis. Je vais vous donner une potion à boire chaque jour, et une poudre. Donnez-lui cette poudre dans sa nourriture. Mais rappelez-vous, toute action a des conséquences. Je comprends, merci. Maintenant que j'ai la poudre, il ne me reste plus qu'à trouver un moyen de mettre ça dans le repas de Marc. Je devrais l'inviter à dîner, ainsi je pourrais facilement le lui donner. C'est vraiment gentil de ta part de m'inviter, Clara. De quoi voulais-tu parler? Juste prendre des nouvelles. Tu as l'air fatigué. Tout va bien à la maison? Oui, tout va bien. C'est juste le boulot. Si tu as besoin de parler, tu sais que tu peux compter sur moi. Marc, tu es sûr que tout va bien? Tu me sembles ailleurs, pensif, perdu dans ton téléphone. Bref, tellement différent. Je ne sais pas, ma chérie. Je me sens étrange, comme si quelque chose n'allait pas. Peut-être que tu devrais voir un médecin. Ça fait quelques jours déjà que ça dure. Oui, peut-être.
Clara, excuse-moi de venir chez toi à l'improviste. Je ne sais pas à qui parler. Marc ne va pas bien et je ne sais plus quoi faire. Oh non, je suis désolée d'apprendre ça. As-tu une idée de ce qui pourrait causer ça? Non, c'est ça le problème. Il est différent depuis quelque temps, comme s'il n'était plus lui-même. Ne t'inquiète pas, mon ami. Je suis sûre que ça va s'arranger. Il a juste besoin de temps. J'espère bien. Est-ce qu'on pourrait changer de sujet? Je n'aime pas te voir si triste. D'accord. Dis-moi, comment était ton séjour en Côte d'Ivoire? C'était super. L'affaire pour laquelle j'y étais est un véritable succès. Je suis contente pour toi. Ma sœur, je dois partir. D'accord ma sœur. Bisous. Alors, comment s'est passée ta journée chérie? Bien je suppose. Je t'aime mon amour. On va passer à travers ça ensemble, quoi qu'il arrive. Oui, je t'aime aussi. Allô? Comment se passe la situation? Les choses avancent, mais pas assez vite. Marc semble troublé, mais il n'est pas encore à moi. Vous devez être patiente. La magie prend du temps. Continuez avec la poudre et renforcez votre présence autour de lui. D'accord, je ferai tout ce qu'il faut. Marc, tout va bien. Tu n'as pas l'air en forme ces derniers temps. Je ne sais pas, Julien. Je me sens différent, comme si quelque chose me pesait. Peut-être que tu devrais prendre quelques jours de repos. Ça pourrait t'aider. Peut-être, je vais y réfléchir. Je ne comprends pas ce qui arrive à mon mari. Je suis si inquiète. Je pense que je devrais appeler ma mère au pays. Bonsoir maman. Bonsoir, ma fille. Maman, je ne sais pas quoi faire. Marc est tellement différent. J'ai peur qu'il soit malade ou pire. Peux-tu consulter pour cela là-bas au pays? Ma chérie, tu dois rester forte. Peut-être que vous devriez voir un spécialiste. Parfois, il faut de l'aide extérieure pour comprendre ce qui se passe. Oui, tu as raison. Je vais en parler à mon mari ce soir. Mais je vais quand même consulter. Et je te tiendrai informé. D'accord. Bisous maman. Marc, je t'ai invité une fois de plus pour prendre de tes nouvelles. Tu sembles encore plus fatigué que la dernière fois. Est-ce que ça va? Je ne sais pas, j'ai l'impression de perdre pied. Tu as besoin de te détendre. Viens chez moi ce soir, on pourra discuter tranquillement. Je ne sais pas, Sophie pourrait s'inquiéter. Dis-lui que tu as besoin d'un peu de temps seul. Je suis là pour t'aider, Marc. Merci, c'est gentil, mais je suis trop perdu ces temps, pour être de bonne compagnie. T'inquiète pas, ça ne me dérange pas. Ce qui compte c'est que je te fasse te sentir bien. Excuse-moi Clara, il faut que je rentre. Marc prend son bain. Je vais profiter pour fouiller dans ses affaires. Peut-être que je pourrai trouver quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Sophie, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu as cette poudre? Je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça avant. Il faut que tu m'expliques ce qui se passe, mon amour. Je suis inquiète pour toi. Où l'as-tu trouvé? Dans la poche de ta veste. Où étais-tu aujourd'hui? J'ai été au bureau, puis j'ai déjeuné avec Clara ensuite, je suis rentré. Je vois. J'ai finalement mis un peu de poudre dans la veste de Marc hier. Ainsi les disputes se feront nombreuses dans leur foyer. J'imagine déjà la tête de Sophie quand elle viendra pleurer sur mes épaules. C'est trop drôle. Qui ça peut bien être? Sophie, qu'est-ce que tu fais ici? Je sais que tu as quelque chose à voir avec ce qui arrive à mon mari. Tu es allée trop loin, Clara. Je ne sais pas de quoi tu parles. Marc est juste stressé. Ne me mens pas, j'ai trouvé cette poudre chez nous. Qu'est-ce que tu lui fais? Tu ne comprends pas, Marc devrait être à moi, pas avec une stupide fille comme toi. Et sache que je ferai tout pour qu'il me revienne. Tu ne réussiras pas, je ferai tout pour protéger mon mari et notre mariage. Eh bien on verra. Ce n'est pas possible. Toi, Clara, ma meilleure amie, comment peux-tu me faire ça? Depuis toute petite tu obtiens toujours tout ce que tu veux. La vie te sourit toujours à toi. J'ai toujours aimé Marc et j'en ai marre de vous voir heureux ensemble. Il mérite d'être avec moi et non avec une stupide fille comme toi. Écoute-moi, reste loin de mon mari. Bonjour, chérie, j'ai préparé le petit déjeuner au lit. Comment te sens-tu ce matin? Je ne sais pas, chérie. J'ai encore fait ce cauchemar. Je me sens perdu. On va trouver ce qui ne va pas, mon amour. Je suis là pour toi,
quoi qu'il arrive. Merci, ma chérie. Allez, viens manger tant que c'est chaud. Ensuite, prépare-toi pour le boulot. Tu te souviens du contrat avec ce client important? Eh bien, nous avons finalement eu sa signature. Marc. Tu sembles toujours aussi perdu. Peut-être qu'on devrait vraiment parler à un médecin. Je sais, Julien. J'ai l'impression de perdre la tête. Prends ta santé au sérieux, Marc. Parle avec Sophie et fais ce qu'il faut. Tu as raison. Je ferais mieux de rentrer. Marc, il est temps que tu vois un médecin. Tu ne peux pas continuer comme ça. Je prendrai rendez-vous demain. Merci mon amour. On va s'en sortir. Je ne vais sans doute pas me laisser faire. J'ai une nouvelle potion encore plus puissante qui m'est parvenue hier. Cette fois-ci, rien ni personne ne pourra se mettre en travers de mon chemin. Je dois juste trouver le moyen de donner cette potion à Marc. Marc sera bientôt à moi. Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Tu avais raison. L'esprit de ton mari est actuellement contrôlé par une femme. Elle veut le détourner de toi. Mon Dieu, qui est cette personne, et comment procède-t-elle? Tu seras choquée ma chérie. C'est ta meilleure amie Clara. Elle utilise des poudres et des potions. Comment puis-je y remédier? Maman. Ma fille, la prière. Seule la prière pourra sauver ton mari de l'emprise de ces forces maléfiques. Merci beaucoup maman. Bienvenue mon amour. Tu as toujours l'air aussi épuisé. J'ai fait des recherches. Je crois que Clara utilise des pratiques occultes contre nous. Quoi, Clara? C'est impossible. Je suis sérieux? Mon amour. Va te rafraîchir, je te montrerai les preuves plus tard. Elle nous manipule. Mais pourquoi ferait-elle ça? Elle veut te séparer de moi. Elle est jalouse depuis longtemps. Mais on va se battre contre ça, ensemble. Si c'est vrai ce que tu dis alors, nous devons aller lui parler. Là tout de suite. Sophie, Marc, que faites-vous ici à cette heure? On sait ce que tu fais, Clara. Les poudres, les potions. Pourquoi tu nous fais ça? Je ne sais pas de quoi tu parles. Vous devenez paranoïaque. Clara, arrête de mentir. Sophie a trouvé des preuves. Pourquoi? Parce que tu devrais être avec moi, Marc. Pas avec elle. J'ai toujours été là pour toi. Et je t'aime. C'est terminé? Clara, on ne te laissera plus nous manipuler. On va chercher de l'aide et on va surmonter ça. Non, vous ne comprenez pas. Pourquoi tu aimes autant Sophie? Avec tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Je t'ai fait consommer cette poudre plusieurs fois. Mais ton amour pour elle n'a pas pris une seule ride. Tu ne m'as même pas regardé une fois. Juste une seule fois. Clara, tu as besoin d'aide. Mais ce n'est pas comme ça que tu obtiendras ce que tu veux. Reste loin de nous. Je t'aurais prévenu. J'ai tout enregistré. J'ai des preuves concrètes contre toi à présent. On doit rester unis, mon amour. Clara ne pourra rien contre nous si on reste soudés. Je sais, ma chérie. Je suis tellement désolé de ne pas avoir vu ça plus tôt. Ce n'est pas ta faute. On va s'en sortir ensemble. Je t'aime. Je t'aime aussi mon amour. Nous irons voir les autorités. Ensuite nous irons voir un prêtre pour notre protection. D'accord, ma chérie. Donc, vous pensez que votre ami utilise des pratiques occultes pour nuire à votre mariage? Oui. Nous avons trouvé des preuves. Des poudres suspectes, des comportements étranges et un enregistrement où elle avoue ses actes. Nous avons besoin d'aide. S'il vous plaît, nous sommes désespérés. Il faut faire quelque chose avant que ça ne s'aggrave. Nous allons ouvrir une enquête. En attendant, essayez de limiter les contacts avec cette personne. Merci beaucoup. Je ne les laisserai pas gagner. Marc doit être à moi, coûte que coûte. Je l'aime et c'est l'homme de ma vie. Je devrais réciter les incantations recommandées par mon marabout, afin de renforcer mon emprise sur Marc. Je vais commencer mes incantations. Que cette maison soit protégée de toute influence maléfique. Que vous soyez délivrés de tout mal visible et invisible et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit votre bouclier et votre protecteur de jour comme de nuit. Amen. Amen. Merci mon Père. Oui, merci mon Père. Nous voulons retrouver notre vie normale. Sachez qu'avec Dieu, tout est possible. Mettez-le toujours au devant de toute chose, et le diable ne vous attendra point. Que Dieu vous bénisse mes enfants. Merci infiniment mon Père. Marc, tu as l'air différent. Comme si tu allais mieux. Je crois que ça va mieux, Julien. J'ai l'impression que tout s'éclaircit enfin. C'est une bonne nouvelle. Continue comme ça. Merci, Julien. Les incantations n'ont pas fonctionné.
En plus de cela, je me sens faible, comme si les effets de la poudre sur Marc avaient été transférés vers moi. Je n'y comprends rien. Peut-être que le marabout s'est foutu de moi. Après tout ce que j'ai fait, je n'ai même pas eu droit à un bisou de Marc. Tous mes efforts ont été inutiles. Je ne sais plus quoi faire. Allô? Bonjour mademoiselle Clara, ici l'officier de police. Nous avons des questions à vous poser concernant vos actions récentes. Vous devez vous présenter au commissariat demain matin. Oui, d'accord, j'y serai. Je crois que les choses s'améliorent enfin. On peut tourner la page. Oui, ma chérie. Je sens que tout va redevenir normal. Merci de ne jamais avoir abandonné. Je t'aime, mon amour. On a traversé beaucoup de situations difficiles, mais notre amour est plus fort. Je t'aime aussi, ma chérie, plus que jamais. Mademoiselle Clara, nous avons reçu des plaintes contre vous pour harcèlement et pratiques occultes. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Ce n'est pas vrai, je n'ai rien fait de mal. Je voulais juste aider Marc. Aider, en utilisant des poudres suspectes et des rituels occultes. Vous devez comprendre que cela peut être considéré comme une tentative de manipulation mentale. Je l'aime, je ferai n'importe quoi pour lui. Il devrait être avec moi, pas avec elle. Nous allons devoir examiner ces preuves. En attendant, vous êtes en garde à vue. J'ai une très bonne nouvelle mon amour. Clara a été mise en garde à vue. Il ne manque plus que notre témoignage. Enfin, on va pouvoir tourner la page. Et si on partait en vacances? Juste toi et moi. On a besoin de se retrouver loin de tout ça. C'est une excellente idée. Un peu de temps loin de tout serait parfait. Je vais commencer à chercher des destinations. On mérite ce voyage. Je suis chanceux de t'avoir. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon amour. Comment ai-je pu en arriver là? Je me sens tellement seule, tellement perdue. J'ai cru que je pouvais manipuler les sentiments de Marc, que je pouvais le forcer à m'aimer en utilisant ses pratiques. J'ai cru naïvement aux promesses du marabout. J'ai agi par désespoir, par égoïsme. J'ai voulu prendre ce qui ne m'appartenait pas, détruire ce qu'ils avaient construit ensemble. Sophie, Marc, vous ne méritiez pas la douleur que je vous ai infligée. Je me suis laissé emporter par la jalousie, par l'envie de combler ce vide en moi. J'ai perdu de vue ce qui est vraiment important. L'amour ne se manipule pas. Je comprends maintenant à quel point j'ai été aveugle. Je voulais tellement être aimé, être choisi. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'amour ne se mérite pas par des ruses ou des manipulations, il se gagne par la sincérité, et la véritable affection. Je dois changer, je dois apprendre à m'aimer moi-même avant de pouvoir espérer que quelqu'un m'aime en retour. Je dois trouver la paix en moi-même, loin de ces illusions et de ces faux espoirs. Par-dessus tout, je dois me repentir, demander pardon à Dieu, et aussi demander pardon à ceux que j'ai offensés. Je souhaite également retrouver la santé. Je me sens tellement étourdite, fatiguée et faible. Je ne savais pas que c'était ça que je faisais endurer à Marc. Tout le mal que j'ai voulu faire à Sophie et Marc est retombé sur moi. Je ne souhaite à personne de vivre ce que je vis en ce moment. Clara a été libérée quelque temps après, parce que les charges n'étaient pas suffisantes pour une peine de prison. Elle a contacté un prêtre pour sa guérison, et sa santé spirituelle. Vous vous souvenez que les effets de la poudre que Marc ressentait, lui avaient été transférés une fois que Marc a été délivré par un prêtre. Elle a également été suivie par un thérapeute. Après cela, elle nous a demandé pardon. Et vous savez quoi? On lui a pardonné. Par contre, on lui a demandé de rester loin de nous quand même. Quant à Marc et moi, nous sommes très heureux et amoureux et plus soudés que jamais. La trahison de Clara m'a poussé à remettre en question tout ce que je pensais savoir sur l'amitié et la loyauté. L'amitié est censée être un sanctuaire, un lieu où l'on se sent en sécurité, aimé et respecté. Mais lorsque cette confiance est brisée, c'est comme si une partie de vous-même était détruite. J'ai appris que la loyauté est une qualité rare et précieuse. Si vous avez des amis loyaux dans vos vies, protégez-les. Parce que c'est rare. Le plus important est que, à travers cette épreuve, j'ai aussi découvert la puissance de la prière. Dans mes moments de désespoir et de confusion, j'ai trouvé du réconfort dans la prière. Elle a sauvé mon mariage, restauré mon mari et m'a donné la force de pardonner, non pas pour excuser les actions de Clara, mais pour me libérer du poids de la colère et de la tristesse. La prière m'a aidé à avoir la paix intérieure et à reconstruire ma vie. Je me dois de partager ces 4 conseils tirés de mon expérience avec vous. 1.
Choisissez vos amis avec soin. Entourez-vous des personnes qui vous soutiennent et vous élèvent. 2. Valorisez la loyauté. Soyez fidèle à vos amis et attendez la même loyauté en retour. Notez que la loyauté ne se manifeste pas seulement dans les bons moments mais aussi et surtout dans les moments difficiles. 3. Quoi qu'il arrive en bien ou en mal, embrassez toujours la prière. Elle détient un pouvoir inimaginable. 4. Apprenez à pardonner. Cela ne signifie pas oublier ou excuser le mal qui a été fait. Pardonnez car c'est un acte de libération pour vous-même, pour avancer sans le poids de la rancœur. Autre chose, n'oubliez jamais que nous avons tous la capacité de surmonter les épreuves, de trouver la résilience en nous et de bâtir des relations basées sur l'amour, la loyauté et la prière. Merci.